montre la décision assez surprenante de la deuxième compagnie d'assurance vie du pays qui a accepté d'être rachetée par le français AXA. La logique économique l'a donc ainsi emporté sur la politique. Isabelle Gounard. Alors qu'on ne parle que du boycott des produits français en Australie, l'assureur AXA s'apprête à racheter la deuxième compagnie d'assurance du pays, National Mutual Life. L'opération a été approuvée par les 300 000 sociétaires de Natmut, à plus de 97% des voix. Le boycott dont on parle tant de la France par l'Australie n'est pas aussi important qu'on veut bien le dire. Je crois qu'on attache trop d'importance à quelques actions de ci, de là. Notre expérience vient de prouver que les Australiens savaient faire la part entre la politique d'un côté et l'économie de l'autre. Pour AXA, cette opération est le moyen idéal de renforcer sa position sur le continent asiatique et d'atteindre le marché chinois. Mais la nouvelle pourrait aussi apaiser les relations franco-australiennes, peu de temps avant la reprise des essais nucléaires français. Après les retraits de Dassault et d'EDF des marchés publics australiens, les entreprises françaises également concernées par les menaces de boycott devraient un peu respirer. Selon Greenpeace, la Chine effectuerait ce mois-ci sur son territoire un ou plusieurs essais nucléaires. Dans la bataille qui oppose la Redoute aux trois Suisses, les deux géants de la vente par correspondance, le tribunal de Lille rendra son jugement demain. La Redoute accuse son principal concurrent d'utiliser son image de marque dans son dernier message publicitaire. Fabrice Dujardin. C'est au tribunal de Lille que les deux leaders de la vente par correspondance se sont donné rendez-vous ce matin. La hache de guerre est déterrée depuis que les trois Suisses ont démarré une campagne de publicité comparative qui vise à mettre en avant les qualités de sa formule du 24 heures gratuit. Une publicité qui se ferait au détriment du 48 heures chrono, estiment les dirigeants de la société concurrente, la Redoute. On n'est pas mauvais joueur du tout, hein. Qu'il y a une publicité qui est comment dire, incorrecte, que d'un côté, si vous mettez sans supplément de prix et de l'autre côté gratuit, alors que les conditions financières sont rigoureusement les mêmes, vous trichez. Notre publicité est une publicité comparative, c'est légal en France, sous certaines conditions, nous les observons toutes, et elles sont toutes au profit du consommateur. Donc je regrette fondamentalement la réaction de mon concurrent. Dans cette course de vitesse, c'est le tribunal de Lille qui devrait avoir le dernier mot et dire dans les heures qui viennent s'il faut ou non arrêter la campagne de publicité des trois Suisses. Et puis cette découverte étonnante au large de la Martinique, un véliplanchiste a rapporté à terre une plaque de métal de 10 mètres carrés environ qui porte le logo de la fusée européenne Ariane. Il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'un élément de la coiffe de la fusée qui se détache au moment du largage des satellites. Après sa chute dans l'océan, elle a donc dérivé vers la Terre. Le véliplanchiste en question ne pourra pas la garder en souvenir car des techniciens de Kourou se rendront en Martinique pour la récupérer et l'étudier. Voilà pour l'essentiel ce soir. Très bonne nuit à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Évidemment, c'est plutôt rageant d'avoir des nuages quand on est en vacances, mais vous n'en apprécierez que plus le soleil, puisqu'il va petit à petit revenir. Regardez les images du satellite. Aujourd'hui, certes, on était vraiment sous les nuages, pratiquement partout, avec cette perturbation qui tourne, qui a apporté de la pluie, surtout sur ces régions de l'Est, avec de temps en temps des orages. Mais l'anticyclone revient progressivement. Donc, déjà, pour cette journée de mercredi, voilà ce que nous devrions avoir. Du soleil, du moins l'après-midi sur les régions nord et ouest. Beaucoup de soleil près de la Méditerranée. Encore quelques averses tout de même sur la Corse, notamment sur le relief. Et puis vous risquez fort d'avoir dans l'après-midi des orages, quelques coups de tonnerre de ci de là si vous êtes dans les Pyrénées ou sur les Alpes, surtout les Alpes du Sud. Pas mal de nuages et quelques averses encore sur le Massif central et sur le Jura. Quant aux températures, ça y est, c'est la hausse qui recommence. On partira demain après-midi de 22 degrés à Brest ainsi qu'à Cherbourg et sur le plateau de Langres pour aller jusqu'à 29 degrés sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse, 25 à Paris que l'on retrouve près de la Loire, 27 à Bordeaux. Vous aurez 24